Que tu es avec nous dans le nom puissant de Jésus. Qui dit Amen, très fort. Alléluia. Amen. Si on dit à ton prochain, s'il est déjà partenaire, alors qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit quoi? Il a dit non. Dis-lui qu'il est un sorcier. You are a witch, a big witch. Alléluia. Amen. You are a witch and sorcier. Amen. Amen. Le partenariat, c'est très important. Quand tu es un enfant de Dieu, dans une maison comme celle-ci, alors tu dois forcément être partenaire. Alléluia. Amen. Tu dois forcément être partenaire. J'ai été chercher la définition de partenaire et du partenariat dans le dictionnaire. Et être partenaire, selon le dictionnaire Larousse, un partenaire, c'est une personne avec qui l'on est allié. On est allié contre tout. Il y a, tu t'affilies, tu t'associes avec Dieu contre tes ennemis. C'est ça qu'on appelle être partenaire. Mais le partenariat, alléluia, Amen. est une association d'entreprises ou d'institutions, alléluia, Amen. en vue de mener une action commune. Donc, quand on dit que il faut t'inscrire au partenariat, donc c'est que tu dois t'associer, alléluia, Amen. à une organisation, à une institution pour une cause commune. Une cause commune. Alléluia. Amen. Donc voici les deux définitions que nous pouvons retenir pour le partenaire et pour le partenariat. Donc en d'autres termes, être partenaire, c'est allié avec Dieu, associé avec Dieu contre tes ennemis. Être partenaire, c'est associé avec l'Église de Dieu pour une cause commune. Et ici, c'est quoi notre cause commune? C'est sauver les âmes. Donc c'est ça qui est notre cause. Et ce n'est pas seulement la cause de l'homme de Dieu. Dans Matthieu 28, verset 18, Jésus-Christ a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit va. S'il avait dit va, ça veut dire qu'il parlait de moi seul. Mais quand il dit aller, dans la conjugaison des verbes, du verbe aller, on dit je vais, tu vas, il va,
nous allons, et vous, vous, quelqu'un a chanté dit, je sais qui je suis. Je ne peux pas dire que je sais qui vous êtes. Parce que je ne sais pas ce que vous êtes. Donc quand on dit vous là, on est en train de parler de beaucoup de personnes. Alléluia. Amen. D'abord, vous est employé ici comme pronom personnel à titre de respect. Alors quand on dit, on est en train de vous voir quelqu'un, c'est comme on est en train de respecter la personne. Mais dans un autre contexte, quand on emploie vous, on est en train de parler à un couple de personnes. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Si vous avez bien fait français, est-ce qu'on est ensemble? Ok, que le Seigneur vous bénisse. Donc nous ici là, en tant qu'enfant de Dieu, quelle est notre cause commune? Notre cause commune, c'est de gagner les âmes pour le Seigneur. Aujourd'hui, gagner les âmes, ça coûte beaucoup. Ça coûte beaucoup d'argent. Et il faut que tu deviennes partenaire et que ta participation va permettre, n'est-ce pas, cette cause va permettre à l'accomplissement de cette cause. Dites-moi amen très fort. Donc quand on parle du partenariat, l'objectif commun ici, c'est gagner les âmes. Il y a plusieurs manières pour gagner les âmes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons le phénomène des réseaux sociaux. Nous avons les canaux, certains canaux digitaux. Nous avons la radio, nous avons la télévision, nous avons tout ce que vous connaissez, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, TikTok. Toutes ces choses-là permettent de gagner les âmes. Le diable a créé ces choses pour permettre la dépravation, mais nous pouvons nous en servir pour sauver les âmes. Allez à la radio, une radio bien réputée aujourd'hui, pour faire passer un message de 20 minutes, c'est de l'argent. Avoir une télévision, pour être suivi dans le monde entier, pour que l'évangile atteigne les familles, atteigne les vies, c'est des millions chaque fin du mois. Voilà. Donc il faut le partenariat. Et quand tu deviens partenaire, sois sauvé. C'est pourquoi je mets vos moyens en disposition de cette œuvre-là. Sauf que ça ne sera pas fatal. Ça ne sera pas gratuit. Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer aujourd'hui. Parce que le Seigneur a mis ça sur mon cœur. Et je vais l'expliquer. Dites amen très fort. Parce que dans mon pays, quand mes amis là ne comprennent rien, ils ne mettent pas le tête dedans. Alléluia. Amen. Ils ne mettent pas le tête dedans. Donc le Seigneur m'a mis à cœur d'expliquer ça. Depuis des années, il y a des gens qui sont partenaires ici. Et ils sont réguliers. Ils sont réguliers. Il faut que beaucoup de personnes soient. Vous ne savez pas, je vais vous expliquer ce que c'est que le partenariat. Dites avec très fort. Dans la Bible, beaucoup de personnes ont essayé d'être partenaires avec Dieu de leur propre manière. Et ils l'ont fait. Et ça a marché pour eux. Yes, ils ont essayé d'être partenaires avec Dieu. Pour que le mouvement de Dieu aille de là-bas. Alléluia. Amen. Depuis plus de 1 mois maintenant,
Nous avons ouvert une chaîne de télévision. C'est l'argent que je paye chaque fin. Alléluia. Amen. Et là où nous sommes maintenant, nous sommes en train d'envisager quitter celui-là et aller encore sur satellite. Il nous faut de l'argent. Et il faut des partenaires. Des gens qui vont soutenir l'œuvre de Dieu. Alors pour que cette vision soit atteinte. Alléluia. Oh, alléluia. La dernière fois, on m'a appelé depuis en haut là-bas. On m'a dit, prophète, nous avons déjà 120 personnes qui ont déjà téléchargé votre télévision en moins de mois. Comment tu as fait ça? Tu as fait quelle magie? Comment tu as fait? J'ai dit, envoyez-moi les statistiques. Ils m'ont envoyé les statistiques. J'ai dit, waouh. Alléluia. Amen. J'ai vu Congo, Gabon, Cameroun, Côte d'Ivoire. Alléluia. Amen. Plus de 120. Amen, amen. Amen. Je voulais arrêter ça. Il dit, hey, tu ne peux pas arrêter ça. Voici tous ceux qui regardent la télévision. Voici les personnes qui te suivent tous les jours. Tu as fait ça en un mois. Ça veut dire qu'en un an, là, tu vas gagner toute l'Afrique. Dis ta main très fort. Alléluia. Donc si les gens nous suivent, tout ce qu'on prêche ici, tout ce qu'on fait, il y a des choses qu'on vient avec des équipes, on travaille ici, on monte des choses ici. C'est pour que l'évangile atteigne les milieux reculés. Je vous dis la vérité. Ça ne sera plus tard, mais on va devenir international. Hallelujah. Amen. Yeah, I will show it. Amen. Amen. Yeah, I will show you. I'm going to do that community. Pour à tout valeur nous. La première personne, alors, n'est-ce pas, qui a fait preuve de partenariat avec Dieu, c'est la personne du roi Salomon. Alléluia. Amen. La personne du roi. Ce que nous devons aussi comprendre dans le partenariat, c'est si vous vous associez pour un but, chacun a un intérêt. On n'est pas partenaire pour perdre et l'autre va gagner. Et si Dieu devait gagner, je vais perdre. Gloire à Dieu. Mais ce que je sais, Dieu n'a jamais été injuste envers personne. Les hommes peuvent être injustes envers vous, mais Dieu ne peut jamais être injuste envers vous. Les hommes peuvent fausser le calcul, mais Dieu ne fausse. Il a demandé à Job, de qui suis-je débiteur? Que la personne se prononce pour que je lui paye ça. Parce que moi, Dieu, je ne dois rien à personne. Alléluia. Alléluia. Donc la première personne qui a été partenaire avec Dieu. Il y a beaucoup de personnes dans la Bible. J'ai juste pris cette personne-là. Avec le temps, on va encore voir d'autres personnes. C'est la personne du roi Salomon. Nous sommes dans 1 roi chapitre 3. 1 roi 3, à partir du 4e verset. Alléluia. L'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône. Comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père.
Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David de ton père, je prolongerai tes jours. Salomon se réveilla et voilà le songe. Amen. Tu as acclamé très fort. C'est que Salomon a été nommé roi à la place de son père. Ce que les gens d'hier ont fait, nous ne faisons pas ça aujourd'hui. Nous là, on vient, on commence par crier dans les oreilles de Dieu seulement. Mais lorsque Salomon a été promu roi à la place de son père, Salomon a pris le temps d'observer tout. Il a vu tout ce qui se passe autour de lui. Il dit, moi, à 17 ans, je suis devenu roi. Il y a des vieillards là comme ça, avec des barbes blanches. Comment je vais les parler? Salomon a pris 1000 holocaustes. C'est pour aller rentrer en partenariat avec Dieu. Et lorsqu'il a offert ça en sacrifice, il est revenu. Et il s'est endormi. Pourquoi il est rentré en partenariat? Il n'est pas rentré en partenariat pour devenir millionnaire. Mais il était rentré en partenariat pour la cause de Dieu. Comment faire pour que cette tâche-là que je viens de recevoir, je puisse réussir ça? Comment faire pour diriger le peuple et faire mieux plus que mon père? Dans l'intelligence, dans la sagesse. Comment faire pour que les activités de Dieu évoluent? Comment faire pour que Dieu soit fier de moi? C'était tout ce qui était son problème. Et c'est dans ça qu'il est parti faire partenariat. La Bible, quand il est revenu, il s'est endormi. Pendant son sommeil, Dieu s'est révélé à lui. Dieu dit, oh Salomon, ce que tu viens de faire là, tu as attiré mon attention sur toi. C'est des gens comme ça que je cherche. Je cherche des partenaires. Des gens qui vont rentrer en partenariat avec moi. Des gens qui vont défendre ma cause. Des gens qui vont défendre, qui vont travailler pour l'avancement de mon œuvre. Ce que tu as fait là, certainement, tu cherches quelque chose. Frère, on ne se lève pas pour aller chez Dieu parce que Dieu dit priez-moi. Non, c'est grave. Est-ce que tu es partenaire avec Dieu? Ce que tu demandes à Dieu là, qu'est-ce que Dieu lui veut gagner dedans? Est-ce qu'il peut gagner dedans? J'ai vu beaucoup de personnes hier, ils ont prié. On dit que Dieu les a vus. Mais aujourd'hui, on ne va plus la bénédiction. Parce que la bénédiction, là, Dieu ne gagne rien dedans. Qu'est-ce que Dieu va gagner dedans? Et dit ce que tu as fait, certainement,
dans ta main, tu es en train de chercher. Dis-moi ce que tu veux. Donc, Salomon lui dit, je ne veux pas beaucoup de choses. Je veux l'intelligence et la sagesse, la force pour conduire ce peuple. Et Dieu dit, waouh. Depuis que je suis Dieu, personne n'a fait nous prier comme ça. Quand les gens viennent, personne n'a jamais. Il dit, tu n'as même pas demandé la mort de tes ennemis. Tu n'as même pas demandé la richesse. Écoute-moi, l'intelligence là, je vais te donner ça. Sagesse là, je vais te donner ça. Maintenant, ce que tu n'as même pas demandé, je vais encore te donner ça. Je te donnerai la richesse. Pendant ton vivant, aucun homme sur terre ne sera riche comme toi. Frère, il y a des choses qu'on ne demande même pas à Dieu. Ça vient de lui-même. Juste parce que tu es partenaire avec lui. Avec une mentalité pure. Une mentalité non corrompue. Une pensée saine. Il y a des choses que tu ne demanderas plus à Dieu. Juste parce que tu es partenaire. Et si tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, tu n'as pas demandé de l'argent, intelligence, sagesse. Non, c'est vrai. Je vais t'accorder ça. Et je vais te donner encore la richesse. Si vous lisez bien l'histoire de Salomon, pendant qu'il était vivant, il n'y avait aucun homme qui est riche comme lui. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, toi et moi, on est plus que Salomon. Tu n'as pas dit Amen. On est plus que Salomon. Pourquoi? La Bible dit Christ, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté, toi et moi, on obtient sa richesse. Ça veut dire que nous sommes plus riches que Salomon. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Alors si on est plus riche que Salomon, on doit emboîter les pas de Salomon. Hello, c'est bon? On doit emboîter les pas de Salomon. Il a été partenaire avec Dieu. Écoutez-moi, tout ce que vous voulez faire pour Dieu, faites ça avec une pensée pure. Faites ça avec une mentalité saine. Vous avez vu, même ce que vous n'avez même pas demandé à Dieu, il va le faire ça. Il dit, tu as fouillé son cerveau. Dis le gars, s'il ne me ment pas. Il dit, même ce que tu n'as pas demandé, moi, il va te donner ça. La richesse, tout le monde cherche ça. Que Dieu me rend riche. On fait la prière de la richesse tous les jours. Mais voici un monsieur qui n'avait pas demandé l'argent. Mais Dieu lui a donné l'argent. Juste parce qu'il a cherché. Et il a vu qu'il y a un problème qui va empêcher l'avancement de son travail. Alors il est parti voir ce Dieu de l'aider à régler le problème. Dieu a dit, j'ai trouvé un homme. Oh, j'ai trouvé quelqu'un. Dans le livre de Somme, j'ai trouvé un homme. Oh, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Et quand Dieu parlait comme ça, il parlait de David. Il dit, ma main le soutient. L'ennemi ne le supportera pas. Dieu dit, j'ai trouvé quelqu'un. Quand je trouve quelqu'un comme ça, je vais l'élever. Un homme qui réfléchit comme moi. Un homme qui pense comme moi. Je dois l'élever. Écoutez-moi très bien. C'est très important d'être partenaire. Je vous dis la vérité. C'est très important d'être partenaire. Et vous devrez être partenaire. Même ton enfant qui est dans ton ventre doit être partenaire. Après tout, c'est vous qui êtes des bénéficiaires de la partenariat. Un partenaire ne meurt pas. Comme les gens.
Si tu mourais, comment qui va venir supporter le Dieu ne permettra pas que son partenaire meure. Si tu es actionnaire dans une banque et que tu as pour habilité d'acheter des actions dans la banque et tes actions participent, n'est-ce pas, à l'évolution de la banque, tu vas voir que les acteurs de la banque ne permettront pas que tu quittes la banque. Parce que si tu quittes là, leur finance va baisser. Quand tu retires tes actions et tu quittes la banque là, tes actions vont baisser. Donc ils vont te chamer, ils vont te tamadouer. Ils vont te donner 1001 raisons pour que tu dois encore rester dans l'entreprise. Parce que ta présence profite de l'entreprise. Donc quand tu es partenaire, Dieu ne permettra pas que quelque chose de bizarre t'arrive. Donc quand tu es partenaire, tu es sous la protection de Dieu. Tu as gratuitement la protection de Dieu. Vous allez entendre les gens sont morts par ici, il a fait accident, vous n'allez jamais voir le partenaire vivre de pareilles choses. Un partenaire qui est régulier à son alliance, régulier avec Dieu, n'allez jamais voir certaines choses lui arriver. Et je vais vous expliquer tout à l'heure ce qui se passe dans vous. Alors nous allons voir la deuxième personne rapidement. La deuxième personne qui a été partenaire. Nous sommes dans le Luc 7. Luc 7. Nous sommes dans Luc 7 rapidement. Luc 7. Luc 7. Luc 7. Verset 1er. Alléluia. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Il arrivait auprès de Jésus et lui adressait d'extantes supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé vers eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas dit que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va, et il va, à l'autre vient, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tourna vers la foule qui le suivait. Il dit: je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Alléluia. Alors notre second partenaire, ce n'est même pas un chrétien. Il ne connaissait même pas Dieu. Mais il a fait partenariat avec Dieu. Ça veut dire que le partenariat n'est pas seulement réservé. Tous les hommes qui sont sur la terre ont été créés par Dieu. Donc tout le monde peut être partenaire. Alors ce temps dont il est question ici, la Bible déclare que un jour, dans le pays, les gens avaient un problème. Un endroit où ils doivent se réunir pour prier. Donc quand la pluie tombait, pendant leur réunion, la pluie tombait sur eux. Alors ce chef de soldats là, quand il passe, il voit les chrétiens qui prient et la pluie tombe sur eux. Alors, comme ça qu'un jour, il est venu les voir. Et il dit:
montrez-moi un endroit, je vais dépenser mon argent pour construire un lieu de prière pour vous. C'est sa manière à lui de rentrer en partenariat avec eux. Alors les gens lui ont montré un terrain et il a débloqué de l'argent. Et il a construit toute une immeuble. Et il les a donné ça. Et puis lui, il continue ses affaires. Il ne vient pas prier avec eux. Mais il a construit des églises. À cette époque-là, on appelle les églises la synagogue. Alléluia. Les églises, on appelait la synagogue. Synagogue, c'est un temple où on prie Dieu. Donc il a construit cette église avec sa propre et ça son propre moyen. Des années plus tard, la Bible dit qu'il avait un serviteur qui était tellement attaché à lui. Vous savez, quand vous avez des gens qui vous servent, il y aura certaines personnes, leur manière de servir sera différent. Il ne va pas te servir comme tu es son patron. Il peut te servir comme tu es son père. Il te sert avec tout son cœur. Et ça crée un lien d'affection entre vous. Au point où tu commences par considérer la personne comme ton propre enfant. Donc ce chef-là avait un serviteur, appelé ses serviteurs. Et ce serviteur était tellement attaché à lui. Et il est arrivé que le serviteur est tombé malade. Et ils ont tout fait. Mais le gars n'est pas guéri. Alors il a entendu que Jésus est venu dans la ville. Il a envoyé ses gardes d'aller supplier Jésus de venir prier pour le serviteur. Mais c'est bizarre. Jésus a refusé. Jésus a refusé de partir. Vous savez pourquoi il a refusé? Il y avait une femme syro-phénicienne qui est venue voir Jésus. Elle dit que sa fille tombe dans le feu, tombe dans l'eau, de venir prier. C'était une païenne. Et Jésus lui a dit, ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Et la dame lui a dit, ok, c'est la vérité. Mais si les enfants mangent là, les miettes qui tombent par terre là, les chiens là, c'est ça qu'ils mangent. Donc je cherche les miettes. Onction miettes. Venez guérir ma fille seulement. Et Jésus a dit que tu as une très grande foi. Tu n'es pas chrétien, mais tu as une grande foi. Donc en d'autres termes, si Jésus a refusé d'aller prier pour ce monsieur, parce qu'il était un païen. Alléluia. Il était un païen. Mais en même temps que Jésus refusait d'aller prier pour ce monsieur, les habitants de la ville, lorsqu'ils ont appris ça, ils se sont mobilisés. Ils sont venus voir Jésus. Ils se sont mis à genoux. Seigneur, pardon. Il fallait prier pour son serviteur. Parce que le temple où on prie là-bas, c'est ce monsieur-là qui a construit ça. Lorsque Jésus a appris que le gars n'est pas chrétien, mais il est un partenaire, il dit que je vais aller. En même temps qu'il s'en va, le gars envoie des gens pour dire pardon. Il ne faut pas venir chez moi. Parce que je ne suis pas pur. C'est pourquoi je ne voulais pas venir en personne. Dis seulement un mot. Quand tu es partenaire, on n'a plus besoin de beaucoup de prières pour toi. On a besoin de dire seulement et dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Parce que moi je suis un chef. Je demande aux gens, toi va ici. Et la personne va. Et dit toi viens. Et la personne vient. Donc si moi je parle et les gens obéissent, à plus forte raison, toi qui es le roi des rois, quand tu vas parler, la parole va conduire. Et je dis au prier des miracles. Parce que je suis partenaire. Je ne cherche pas prier gratuit.
Je suis partenaire. Et Jésus a souri. Et dit ça, c'est quelle foi ça? Une grande foi. Quelqu'un qui ne va pas à l'église a une grande foi. Et dit c'est fini, ton serviteur est guéri. Quand ils ont fouillé, le serviteur était vraiment guéri. Qu'est-ce qui a créé cette guérison? C'était le partenariat du chef. Écoutez-moi très bien. C'est très important d'être partenaire. Vous devez être partenaire. Vous devez soutenir l'homme de Dieu. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Sur cette terre, tu appartiens à un groupe où on fait la tontine. Quand tu donnes ta participation, tu vas voir qu'on est mage. On est mage. On met des cachets dessus. C'est ça? C'est ça, non? Pour sécuriser ton argent. C'est vrai? On fait ça. Mais quand tu ouvres un compte d'épargne et que tu payes de l'argent, à chaque fois que tu vas verser, tu signes des papiers. Tu signes des papiers. C'est comme ça aussi avec Dieu. Quand tu viens, tu envoies ton partenariat. D'abord, tu dois payer la carte des partenaires. Et dans la carte des partenaires, vous allez voir qu'il y a 12 cases. 12. Qui symbolise les 12 mois de l'année. Il y a le montant qui est ici. Il y a le partenaire, le prophète. Donc, quand tu payes ton partenariat, alors on écrit le montant. On signe, tu signes. Et on met le cachet. Automatiquement, il y a un registre dans le ciel. Et les temps, on enregistre sur la terre en même temps. Les anges aussi dans les cieux. Il y a un détail que je vais ajouter à la carte. Il y a un numéro d'instruction. Parce que chacun porte un numéro de matricule. Numéro de matricule. Il y a un numéro matricule. Dans le ciel, tu portes ce numéro. Ça dit quoi? À chaque fois que tu as un problème, et que tu prends ton carte de partenaire, tu te mets à dire Seigneur, je suis partenaire. La première chose que les gens font pour te repérer rapidement, c'est le numéro ton numéro matricule là. Ils vont prendre le numéro et ils vont ouvrir le registre. Et ils vont chercher pour voir si tu es partenaire. Oui, tu es partenaire. Est-ce que tu es régulier? Tu es régulier. Oui, tu es régulier. Quel problème il a? Un partenaire n'a pas le droit d'avoir des problèmes. On doit voler à son secours. On doit voler à son secours. On doit courir à son secours. Le ciel doit intervenir pour ce partenaire. Le ciel doit intervenir. Dites amen très fort. Donc quand tu es partenaire, avec la fois prochaine, je vais encore expliquer beaucoup de choses. Tu bénéficies de beaucoup de choses. La première chose, c'est la protection de Dieu. La protection de Dieu. La protection de ta famille. Parce que tu es partenaire. La seconde chose dont tu bénéficies, c'est la prière de l'homme de Dieu. La prière de l'homme de Dieu. Oh, la prière de l'homme de Dieu. Nous avons une annale où le nom de tous les partenaires se trouvent dans ce cadre-là. Et toute notre prière est basée sur les partenaires. Si on finit de faire la prière là, si on a encore un peu de force, on peut prier pour Seigneur, bénis l'église. Bénis tes enfants. Mais les partenaires. Donc tu bénéficies de la prière personnelle de l'homme de Dieu. Et après ça, tu bénéficies encore de quoi? À chaque fois qu'il y a une réunion des partenaires, ce que nous appelons l'eau des partenaires, l'eau de faveur.
Et nous avons l'huile qu'on appelle lion de Juda. Donc c'est toi, à toi de prendre ce que tu veux. Parce que ces choses représentent des âmes pour toi dans le monde spirituel. Il y a une maman qui est partenaire ici. Et récemment, elle était malade. Elle, selon cette dit, elle avait pris des médicaments, mais ça ne marchait pas. Elle ne pouvait même pas se lever. Et tout à coup, elle s'est rappelée qu'elle avait l'eau des partenaires avec elle. Elle a dit qu'elle a pris l'eau. Lorsqu'elle a pris l'eau, et elle a bu l'eau, à l'intervalle de 5 minutes, elle est revenue elle-même. Et puis elle s'est levée sur ses pieds. Elle dit ce n'est pas vrai, c'est la magie. J'ai dit ce n'est pas la magie. Si on vous donne l'eau, l'huile là, c'est votre âme. C'est les choses que vous allez utiliser avec ça. Quand quelqu'un est malade, tu mets ça sur la personne. La personne sera guérie. Parce que c'est une huile des partenaires. C'est l'eau des partenaires. Et l'ange des partenaires accompagne tout ce qui vient des partenaires. Il y a un ange spécial pour les partenaires. Un ange qui veille sur les partenaires. Un ange qui protège les partenaires. Une femme m'a fait un témoignage. Elle dit, elle partait au marché. Elle partait au marché. Et quand elle partait au marché, elle était vers Dokon. Dans Tomataba. Sa fille, elle est là appelée. Elle dit, maman, son petit garçon là a fait une crise. Elle ne peut plus dire à la voiture là de faire des bisous. Elle a juste ouvert son sac. Elle a sorti la carte des partenaires. Et elle fait comme ça, Seigneur, je suis partenaire. Toute attaque sur mon enfant, Seigneur, emmène ça. Là où je ne suis pas, ton ange doit être là-bas. Que ton ange intervienne maintenant. Oh, qu'est-ce qui s'est passé le même jour là? Moi, j'étais en train de partir et puis j'ai dit, bon, il faut que je passe chez elle. J'avais réalisé de passer chez elle. Et quand je suis passé, pendant que moi je passais, la dame là avait la carte là dans la voiture en train de prier. Que Dieu envoie un ange pour se. C'est après que m'a dit ça, hein. Et j'ai compris que c'est sa prière qui m'a poussé à aller chez elle. Et quand je vois ces enfants qui sont en train de mettre des choses sur l'enfant. J'ai dit, qu'est-ce qu'il dit? Ah, prophète est là. Il dit, l'enfant a quoi? J'ai prié pour l'enfant. Quand j'ai prié pour l'enfant, j'ai dit, votre maman, ils ont dit, elle part au marché, on l'a appelée, elle dit, elle ne peut plus revenir. J'ai dit, non, c'est fini. Voilà, j'avais revenu. Les enfants lui ont rencontré, ils ont dit, elle dit, donc quand j'étais en train de prier dans ma voiture, c'est le prophète même que Dieu a envoyé. C'est lui même que Dieu a envoyé. Et j'ai dit, non, moi je testais la voix, je battais et puis j'avais une intuition de passer chez toi. Ce n'est pas dans mes habitudes de passer chez les gens. Mais le jour là, j'ai dit, il faut que je fasse un son chez toi. Oh, elle était en train de. Elle était en train de prier dans la voiture. Que Dieu a un homme. C'est avec très fort. Donc c'est très important. D'être partenaire. Tu es partenaire pour la sécurité de ton travail. Tu es partenaire pour la sécurité de ton commerce. Tu es partenaire pour la sécurité de ta famille. Tu es partenaire pour l'avancement de ta vie. Tu es partenaire parce que tu es un chrétien. Et tu veux obéir à Matthieu 28. Tu veux faire partie de ceux-là qui investissent pour que l'œuvre de Dieu aille devant. Ceux-là qui investissent pour que les âmes soient sauvées. De ceux-là qui investissent pour que l'évangile soit propagé dans le monde. Écoutez-moi très bien.
Quand vous allez chez mon père spirituel, c'est les partenaires. Je me rappelle la dernière fois, il m'a dit, il regarde cet homme-là. Il venait ici avec un sachet de 50 francs. Avec un dimaton. La dernière fois, le monsieur a acheté un Peugeot de 1,5 million. Il a amené ça à l'église. Et ils ont fait dédicace de la voiture. Il dit, quand il est devenu partenaire, il est devenu catégorie B. Catégorie B, 5 000 francs. Il dit, il dort affamé pour économiser l'argent. Lui aussi veut être partenaire. Or, il a un oncle qui est en France. L'oncle est parti en France avant plus de 25 ans maintenant. Il n'est plus jamais revenu au village. Il a été partenaire. Premier mois, deuxième mois, il n'a jamais raté. Il n'a jamais raté. Il dit, difficile pour lui pour apporter l'argent. Et c'est comme ça qu'un jour seulement, il se réveille et il voit dans son WhatsApp quelqu'un écrit coucou, ça veut dire coucou. Puis il voit que c'est un plus 33, c'est la France. Et lui aussi dit oui, coucou. Mais tu es là, il dit oh, c'est ton oncle. Quel oncle? Il dit mais toi tu as combien d'oncles? Il dit oui, oncle. Il avait entre 15 ans et 16 ans quand l'oncle là est parti. Il est devenu vieux, il a grandi. Il dit oncle, mais tu as trouvé mon numéro? Oui, il dit j'ai fait des appels. Donc m'a donné ton numéro. Il dit ah, hey, mais beaucoup fait le coup, mais le bel. Donc oncle, vous vivez. Il dit je vis. Il dit mais les gens disent que vous étiez pas mort. Il dit non, c'est les caméras, je ne suis pas mort, je suis vivant. Et puis il a fait une photo, il a envoyé. Tous les cheveux sont blancs. Et tout le France dit, et puis Baba. Et il dit, qu'est-ce que tu fais maintenant? Il dit, oh, je me débrouille. Il dit, comment tu vas te débrouiller? Toi, mon fils, tu vas te débrouiller. Comment moi qui est ton précis? Ok, tu as quelle voiture? Il dit, non. Je te dis que je me débrouille, tu dis quelle voiture? C'est lui qui se débrouille à la voiture. Là où je suis maintenant, là, c'est très 11 que je roule. Mais tu très 11 là, piédestal. D'accord. Si c'est bien 11 que je roule, très 11, je dis oh, est-ce que tu as au moins le permis? Le permis, dis non. Et le permis là, c'est combien chez vous? Permis, on a bien le minimum. Il y a à peine 200 000. Il dit ok. Tu fais quel travail maintenant? Il dit rien. Il dit, je vais t'envoyer 1500 euros. 100 euros, et je vais t'envoyer une voiture. Dans les 1500 euros là, il faut payer ton auto-école dedans. Et 500 euros là dans sous-auto-école. Et je vais t'envoyer la voiture. Une semaine après, il a envoyé la voiture. Et ce moto, 2 mois, 3 mois comme ça, la voiture est venue. 2 mois, 3 mois, le gars est parti récupérer la voiture. Oui, moto, un petit Peugeot bien propre, nickel. Et il a amené ça à l'église. Pour dire le piédestal a trouvé voiture. Alléluia. Le piéton a trouvé. Il dit, qui peut imaginer que l'oncle là peut se rappeler de moi un jour? Mais juste parce que je suis devenu partenaire. Donc quand vous êtes partenaire, il y a des choses qui vont arriver d'abord. Vous n'allez même pas comprendre. Je veux être un soutien pour l'homme de Dieu. Oh, je veux que l'homme de Dieu aille de l'avant. Il faut qu'on paye la radio avec mon argent. Il faut qu'on paye la télévision avec mon argent. Il faut que les âmes soient sauvées avec mon argent. Il faut qu'on paye les chaises avec mon argent. Il faut qu'on paye les lumières avec mon argent. Je dois être un soutien pour le royaume. Jésus a dit cherchez premièrement le royaume. Et tout le reste va vous suivre. Si vous n'êtes pas partenaire, ça veut dire que c'est vous-même qui vous tirez en arrière. Les gens peuvent te dire, oh non, que les pasteurs là, ils vous mentent. Non, c'est une manière comporter votre argent pour aller faire one man show. Alors, mais quand le Saint-Esprit te parle dans ton cœur, et quand l'Esprit te dit que c'est la vérité, quand l'Esprit te convainc, mais aussi il faut rester affamé. Reste affamé pour le faire. Un jour,
Dieu va te donner raison. Tu n'as pas dit amen. C'est de Dieu qu'il s'agit. Dieu te donnera raison. Dieu va te dire que tu n'as pas tort d'être ordonné. Oh mon fils, tu n'as pas tort d'être ordonné. Ah ma fille, tu n'as pas tort d'être partenaire. Qui dit amen très fort? Si tu n'es pas encore partenaire jusqu'à maintenant, tu es ennemi. Comment le royaume peut agir en ta faveur? Comment le royaume peut intervenir en ta faveur? Si tu n'es pas partenaire jusqu'à présent, alors tu as encore le choix de prendre la décision pour être utile pour le royaume. Genèse chapitre 4. La Bible déclare qu'il y a un deal entre Caïn et Abel. Et Caïn a offert les meilleurs de ses brebis. Et cela a touché le cœur de Dieu. Et la Bible dit que Dieu a fait du dégât à Caïn et à son enfant. Et Dieu a eu de la considération à Abel et à son enfant. Dieu a considéré sa personnalité. Yes, la considéré lui-là, il est important, c'est l'homme. Et Dieu aussi a considéré son enfant. Et quand Dieu te considère, tu deviens le chouchou de Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'as pas dit amen. Amen. Oh, tu n'as pas dit amen. Amen. Si tu n'es pas partenaire, jusqu'aujourd'hui, tu as tort. Tu dois tout faire pour être partenaire. Parce que les anges veulent encore opérer plus que ça. Pour ton travail, pour ton commerce. Lorsque les gens seront en train de chômer, que le royaume des cieux t'empêche d'être chômeur. Lorsque les gens seront en train d'enterrer leurs enfants, que le royaume des cieux interdit aux sorciers de toucher à tes enfants. Lorsque les gens seront en train de manquer de l'argent, que le royaume des cieux ouvre le trésor céleste sur ta vie. Il faut que tu sois partenaire. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, tu n'as pas dit amen. Et la carte des partenaires, c'est une âme. Je vous dis la vérité, ça, c'est une âme. Il y a une femme, une maman, son enfant avait la fièvre. Elle a prié pour l'enfant. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Même elle avait utilisé l'huile des partenaires. Elle avait utilisé l'eau des partenaires. Rien n'avait changé. Et puis elle dormait. Et la chose lui est venue à l'esprit de prendre la carte des partenaires et de déposer sur l'enfant. À cause de la fièvre, l'enfant ne fait que pleurer. Et plus l'enfant pleure, le corps se chauffe à cause. Elle a déposé sur l'enfant. Et elle regardait l'enfant. Et le temps qu'elle s'est endormie, elle ne sait pas. Elle est après, l'enfant est en train de dormir. Elle était à sa poitrine comme ça. L'enfant dort. Elle croyait que l'enfant était décédé même. Et puis elle a regardé la respiration. Alléluia. Il dort en fait. Et puis elle croit que le lendemain, elle allait commencer par pleurer. Jusqu'aujourd'hui, la vie a pas été sûre. Et je lui ai dit, la carte là, c'est une arme. Cette carte est une arme. Il y a une maman, un jour, je vais pas pleurer. Parce que
Elle est partie au marché Kokoji. Et il y a qui fait le Kokoji. Premier jour, elle n'a pas mangé. Et ça, deuxième jour, elle n'a pas mangé. Et ça, jusqu'à vendredi. Vendredi, elle a vendu un peu. Vendredi, elle était fâchée. Elle dit le samedi matin. Est-ce que vous voulez partir? Elle a en train d'arranger les choses. Elle est tombée sur la carte des partenaires. Elle dit non, le deal est fini. Son faux de un partenariat. Donc, quand vous savez, elle prend la carte des partenaires. Elle met ça dans son. Elle a dit. Bon, on a sous quoi? Quand on a des points, elle dit, ben, pas au marché. Elle dit, pour ce jour-là, c'est où elle est. Jusqu'à, il y a mon carte des partenaires, elle dit, depuis ce jour-là, c'est où elle est. La carte des partenaires dans le milieu pour tous les jours. Elle est partie le samedi là. Ce qu'elle n'a jamais vendu. Et puis elle a même oublié qu'elle avait carte des partenaires. C'est le soir qu'elle voulait faire des comptes. En voulant verser le milieu pour là. Et depuis ce jour, elle a toujours sa carte de partenaire. C'est une âme. C'est une âme. Je vous dis, même les sorciers entrent dans ta chambre. Et que tu es un membre régulier, qui est un partenaire régulier. Si ça est sur ta table seulement, Dieu peut passer par ça pour chasser un sorcier. Je dis la vérité. Dieu peut passer par ça seulement pour chasser. Il m'a dit quand je suis rentré, je sentais un feu. Je voyais une chose qui cachait le feu. Et je me suis enfui. Ce n'est rien d'autre que la carte des partenaires. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si je vous parle comme ça, pour vous inviter à devenir partenaire. Alléluia. Amen. À devenir partenaire. C'est très très important. Il faut que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Et Dieu lui-même ne descendra plus. Pour financer son œuvre. Il doit passer par les gens. Quand tu prends la décision de devenir partenaire, tu te mets sur une liste de personnes pas forcément bénies. Tu te mets sur la liste de ceux que Dieu doit élever. Tu te mets sur la liste de ceux que Dieu doit forcément visiter. Tu te mets sur la liste des personnes dont leur histoire doit forcément changer. Qui veut voir sa vie changer avant décembre prochain maintenant? Qui veut voir la gloire de Dieu dans sa vie avant décembre? Qui veut voir Dieu intervenir avant décembre prochain? Alors tu dois prendre la décision de devenir partenaire. Et Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Par ton partenariat, l'évangile va aller de l'avant. Par ton partenariat, l'église va évoluer. Par ton partenariat, Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Jésus, quand on peut acclamer très fort le Seigneur. Il y a des gens, mais quand je parle comme ça, vous, il même pas vous 10 livres. Et je ne vais pas manger avec ça. Et donner ça à l'église. Jamais. Mais ce que vous oubliez, c'est que ce que vous refusez de donner à Dieu, Satan va vous prendre ça. Et la manière dont il prend ça n'est pas du tout bien. Je vous dis la vérité. Ce que vous refusez, ce que Dieu vous donne de lui donner, et que tu refuses de lui donner ça, Satan vient de prendre ça. Mais il prend ça de la mauvaise manière. Et que lui ne prend pas ce, il prend ça fois 7. Et quand il vient, il prend au Alléluia. Et beaucoup de personnes, ils se donnent à Satan que donner à Dieu. Ce que tu veux donner à Dieu, tu sais.
Mais ce que Satan va te prendre, tu le sais. Où est Satan mais il a pu à la tomber. Parce qu'il ne te préviendra pas avant de venir te prendre ça. Et quand il te prend ça, il ne va pas te dire que c'est parce que tu as oublié de donner avant que je suis venu prendre ça. Il va te prendre ça. Et tu vas encore lui dire merci. Je te donne un exemple. Au lieu de venir au partenariat de samedi pour payer 10 000 francs pour être parti de mesure. Et tu as refusé. Et une semaine après, a fait un accident. Il a cassé les gens. Et vous allez à l'hôpital. On dit on doit lui placer une plaque. Que tout va autour de 300 000 francs. Tu vas courir. Même si tu n'as pas l'argent, tu vas courir. Parce que tu ne voudras pas qu'on coupe les pieds de ton fils. Tu vas trouver l'argent. Tu vas venir donner. Et tu vas supplier ton docteur. Fais tout pour que le pied soit droit. En suppliant le docteur, tu supplies Satan. Oh, je vous en prie. Mais non, c'est notre travail. Satan se moque de toi. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Satan prend ça. C'est comme ça qu'il prend ça chez les gens tous les jours. Il prend ça chez les gens tous les jours. Parce que eux-mêmes, comme il ne vient pas lui-même comme ça, avec ses cornes, avec sa queue, je suis laissé faire. Ils ne savent pas que c'est Satan qui est venu pour ça. Ils ne savent pas que c'est Satan qui est venu pour ça. Je prie pourtant que Satan ne touchera plus ton argent. Satan ne touchera plus ton travail. Amen. Il ne touchera plus ta famille. Amen. Il ne touchera plus ta finance. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Quelqu'un dit Amen. Alors si tu es là maintenant, et tu veux devenir partenaire, la carte c'est à 500 francs. Quels sont les partenariats que nous avons ici? Les catégories de partenariats que nous avons ici. Nous avons la catégorie A. La catégorie A, c'est 10 000 francs. Alléluia. La catégorie B, c'est à 5 000 francs. Nous avons la catégorie VIP 1. VIP 1, ça commence par 20 000 francs. VIP 2, 30 000 francs. VIP 3, 50 000 francs. VVIP, ça commence par 100 000 francs. C'est selon la force ou la capacité que Dieu t'a donnée. Il y avait un moment qui est venu prendre la carte des patrons ici. Je veux faire plus que ça, mais pour le moment, je veux commencer par dire d'abord. C'est selon ta capacité que tu deviens partenaire. Tu peux devenir catégorie A, catégorie B, peut-être VIP 1, VIP 2, VIP 3. Tu peux être aussi VIP. Tu soutiens le chaque du mois avec 100 000 francs. Pourquoi est-ce que si vous êtes nombreux à devenir partenaires? Il y a longtemps, notre télévision a commencé par travailler. Longtemps, ils ont commencé par travailler sur satellite. Ils allaient nous voir dans vos maisons. Ils t'appellent très fort. Donc, décidez de soutenir le petit. Et le ciel décide de venir. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, à la fin, maintenant, si tu veux devenir partenaire, tu veux acheter la carte. C'est à 500 francs. Tu t'approches de nous et tu auras la carte. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Laisse la tête là où tu es. Et mets ta main droite sur ton cœur.